Et la ferme de mes parents, de mes grands-parents. Je suis la 3e génération, puis 4 avec mes enfants maintenant. Toutes les vaches ont des prénoms. Elle, c'est Brunel. J'ai acheté le 105 bêtes. On produit entre 20 et 25 000 litres de lait par mois. Mon activité principale, c'est production laitière. Après, j'ai un peu de culture aussi, je fais des céréales. Le prix du lait a augmenté un peu, ça suit la bourse, ça suit les cours mondiaux, mais les charges elles ont monté, donc on gagne plus, mais on dépense plus derrière, quoi. Donc, après, il y a le gasoil, il y a tout, l'électricité. Il y a beaucoup d'éleveurs dans le coin qui arrêtent de produire. Je travaille 18 heures par jour, j'ai pas de salaire du tout. J'arrive à me prendre de temps en temps un peu d'argent comme ça, mais j'ai pas de salaire régulier. Et ma fille, elle travaille un peu avec moi, mais je peux même pas la payer, je peux pas me payer moi-même. Mon épouse, elle travaille à service à la personne, donc elle a beaucoup d'heures, ça occupe des personnes âgées. On avait fait pour travailler à deux, mais on ne pouvait pas faire vivre notre famille, on était obligé de travailler en plus, quoi. Au début, on était bien, on vivait bien, quoi. On ne tirait pas de salaire, mais au moins on avait un peu de revenus. Une fois qu'on avait commencé à avoir l'euro, ça commençait à se dégrader. Et c'était de pire en pire. Les prix ont monté, la vie qu'on a aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vécu au départ. C'est un métier que j'aimais beaucoup au début, mais j'aime encore, mais c'est plus difficile. Je pense que pour que ça aille mieux, il faudrait que les grandes distributions diminuent leur marge pour rémunérer un peu plus les producteurs. Le lait, ils nous l'achètent dans les 40 centimes et c'est plus d'1 euro le litre. La marge, c'est pratiquement zéro. J'arrive même pas à en rémunérer, donc... On a un petit peu de volaille pour nous, pour avoir des œufs et puis manger une poule de temps en temps. Quand on fait les courses, et ça augmente tout le temps. On essaye d'aller dans les magasins les moins chers. Mais même les moins chers deviennent chers. J'étais obligé de faire des mises aux normes pour pouvoir continuer à produire du lait. Donc j'ai refait un bâtiment plus grand, c'était obligatoire. C'est les normes européennes, ça m'a entraîné des investissements assez lourds. Et puis derrière, le prix du lait n'a pas monté, quoi. Donc aujourd'hui, on est en redressement judiciaire. Parce qu'on est au tribunal et tout, quoi. Comme si on était des voleurs. Ça fait 4 ans, ça va, on arrive à suivre le remboursement. Mais j'en ai encore pour 10 ans. Jusqu'à la retraite. C'est les collecteurs de lait qui nous ont forcé la main à investir, sinon ils ne ramassaient plus le lait, quoi. C'est ce groupe Sodial, c'est Yoplait Candia. On a eu à peu près dans les 200 000 euros d'investissement, quoi. Avec des crédits, après il y a de l'électricité, il y a de l'aménagement de bâtiments, il y a pas mal de choses, quoi. Je fais de la dépression depuis que je suis en redressement, même un peu avant. Ça fait plus de 10 ans que je suis suivi. J'ai un traitement depuis ce temps-là. Au départ, je dormais plus. Après, j'avais plus envie de me lever, je voulais plus travailler. C'est parce que j'avais mes enfants et mon épouse pour me soutenir, parce que tout seul, je serais peut-être plus là aujourd'hui, quoi. Je suis jamais là, quoi. Depuis que je travaille, j'ai pris quoi, 2-3 week-ends peut-être, en se faisant remplacer avec du mal. Vous venez, on va aller à la maison, je vais vous montrer des papiers. On va enlever les boîtes. Ça, c'est tous les cartes d'identité des bêtes. Les noms des vaches, le nom de l'hyper, le nom de la mère. On a une fuite d'eau dans la cour, sous terre, qu'on n'a pas vu tout de suite, bien sûr. Ça a duré au moins 1 an. J'ai plus de 3 fois la consommation normale d'une année. J'ai 24 000 euros, rien que pour la fuite en fait. Bon, ils m'ont réduit un petit peu, entre 9 et 10 000 ils m'ont descendu. Donc il reste à peu près 14 000 euros qu'ils veulent que je règle, quoi. Et ils me disent, vous avez consommé, vous payez. Je dis, j'ai rien consommé, moi c'est parti dans la terre. Je veux bien payer un peu plus, mais pas tant que ça, quoi. Ils savent très bien que c'est une fuite. C'est eux qui m'ont dit qu'ils avaient une fuite. Ils me demandaient 1 000 euros par mois, j'ai pas réussi à suivre, quoi. J'ai payé 2-3 fois, puis après j'ai pas pu continuer, quoi. Il y a des gros exploitants dans le coin qui arrosent en pleine chaleur, en plein jour. Et ça arrive aussi, même qu'il pleut, qu'ils arrosent encore. Ils gaspillent, et puis moi j'ai une fuite, c'est pas de ma faute, on veut me faire payer, quoi. Il y a déjà un agriculteur qui est venu me voir pour me reprendre mes terres. Si tu veux qu'on t'aide, tu dois quand même nous vendre un peu de terre. Ils appellent ça aider les gens. Des grands exploitants qui n'ont jamais assez, quoi. Moi je leur ai dit, de toute façon il n'y a pas vous qui avez le droit de vivre, moi j'ai des enfants, j'ai le droit de vivre aussi. Après on a commencé à vandaliser mes tracteurs. Alors dans les réservoirs j'ai eu de l'eau, des pommes de terre, de la terre, des cailloux. Je tombe en panne tout le temps. Et cet été on m'a ouvert un cheval au poitrail. Et il est pas mort, on a réussi à le soigner, mais il a eu chaud. J'ai des soupçons, mais j'ai pas de preuves, quoi. J'ai porté plainte, les gendarmes n'ont rien fait. Ils ont même pas enquêté, il y a que moi qui ai ramené des photos et ça, ils ont pas bougé. Si je vends, ce sera mes enfants, mais pas d'autres. Ça reste dans la famille, je laisserai pas.